Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode Belle au pays. Aujourd'hui, nous allons voir une coach sportive et du coup, je m'entraîne, je m'échauffe. Je pense que vous connaissez tous Déchi Sport. Aujourd'hui, c'est avec elle cet épisode. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Alors, je me retrouve avec Laurine, la présidente de l'association Sport, Vie, Santé. Ça va, Laurine? Oui, ça va et toi? Ça va très bien. En quoi consiste l'association Sport, Vie, Santé? Alors, l'association Sport Vie Santé permet aux personnes de différents âges de faire des activités sportives. Donc, différents types d'âge. Donc, on a les seniors, les plus jeunes. Ce sont des Exactement. événements organisés par l'association. Voilà. Combien de fois par année? Alors, on a un événement qui est organisé 3 fois par an Mhm. pour les personnes de 40 ans et plus. Donc, et aussi personnes fragiles. Et voilà. Quels sont les types d'événements exactement? Est-ce que tu peux nous en parler? C'est un camp, c'est un événement comme un concours, on a des choses à gagner ou c'est juste une rencontre pour pouvoir faire du sport ensemble? Alors, c'est une rencontre. D'accord. On fait du sport ensemble. On peut ramener nos amis, famille. Tout le monde peut participer. C'est gratuit? Oui, c'est un Ok. événement gratuit. Donc, ce sera le 30 novembre 2025. Ça commence à partir de 7 heures jusqu'à 15 heures. Du coup, on a dit mouvement d'or, 7h à 15h, c'est gratuit. Oui. Alors, l'association, c'est ouvert à tout le monde, mais est-ce que cet événement, il est ouvert à tout le monde ou il y a une tranche d'âge? Alors, c'est ouvert à tout le monde, mais c'est vrai qu'on a mis en avant les personnes de 40 ans et plus. Pourquoi ce choix? Parce qu'il y a beaucoup d'événements qui sont mis en place. Et les personnes de 40 ans et plus ne sont pas, ont peur d'aller à ces événements parce que ce sont des événements assez précis. Donc là, on veut mettre en place cet événement pour pouvoir adapter aux différents âges à partir de 40 ans. Donc, voilà. Et ce sera où cet événement? Alors, l'événement va se dérouler au hall Mariga, Oh, Maria. voilà, pas loin des pompiers. Parlons des Cayenne. pompiers à Cayenne. Voilà, à Super. Cayenne. Eh ben, merci. Et l'ambition future de cette association, avant qu'on se quitte, je sais que vous êtes pressé, je prends un peu de votre temps, mais l'ambition future de cette association, est-ce que c'est plus d'événements, pour un public plus ouvert? C'est quoi votre ambition Oui, future? nous avons des projets. Mhm. D'ailleurs, dans l'association, il y a 3 coachs, D'accord. dont DG Sport avec Eliana Liswana. On a aussi le coach Mario. On a aussi Haïti pour le stretching. Et en fait, nous allons mettre en place plusieurs événements pour tout type d'âge. On a des jeunes qui font de la boxe avec DG Sport. Et voilà, donc l'avenir de l'association. Et là maintenant, je me retrouve avec Déchi Sport, l'invité principal de cet épisode, pour lui poser quelques questions. Bonjour Eliane, Bonjour, ça va? ça va et toi? Ça va. Pourquoi Déchi Sport? Pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom? Parce que en fait, je suis très attachée à ma culture et en même temps aux autres cultures. Et depuis toute petite, je suis branchée au sport à 100%. J'ai perdu mon grand-père qui était trop dans tout ce qui était médecine avec les plantes, etc. Et je me suis dit que peut-être s'il faisait du sport à côté, avec ce que j'ai appris par rapport aux autres cultures, etc., à l'école, etc., je me suis dit, bon, peut-être que ça pourrait le maintenir un peu plus longtemps en vie. Il y a des maladies qu'il aurait pu ne pas avoir. Donc du coup, en grandissant, je me suis dit, ben, quand je vais grandir, je vais ouvrir mon entreprise par rapport à tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise DHI Sport. Parce que DHI, c'est moi, ça veut dire médicament. Ok. Et le sport, ben, pour moi, ben, c'est un médicament. Voilà. Donc, du coup, j'ai combiné les deux. Et voilà. Après, j'aimerais proposer ça, faire des événements aussi au fleuve, chez moi, au Suriname, etc. Voilà. Quelle est ta culture? Tu m'as parlé de ta Ah culture, oui. de ce que vous voulez dire déchi. On ne sait pas quelle est ta culture. Ben, moi, je suis Bouchi Condé Sama, je suis surinamaise, je suis Ok. Djoka, mélangé un peu Saramaka, Kochika. Beaucoup de mélanges, mais en tout cas, je suis Bouchi Condé Sama. Alors, tu m'as dit que tu étais Bushi Kandesama. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire quelle culture ça représente? Et avec plaisir. Alors, Bouchi Condé Sama, Bouchi c'est la forêt, Condé c'est le pays et Sama c'est personne. Donc, c'est Bouchi Condé Sama, je viens de la forêt. Mes parents sont du Suriname. Ok. Mais après la guerre, ma mère elle est venue en Guyane, elle a travaillé entre Cayenne et Saint-Laurent. Donc, du coup, les plus grands sont nés au Suriname. Moi, j'ai grandi
à Saint-Laurent et au Suriname. Et aussi à Mongo, là où il y avait mon grand-père, c'est entre Albina et Paramaribo. Ok, Voilà. ça fait une culture très riche. Ah oui, beaucoup. Ouais, ouais. Et du coup, ça t'a apporté le sport. Tu pratiquais quel sport quand tu étais petite? Ah, j'ai fait un peu de tout, hein. J'ai déjà commencé avec mes frères et sœurs à la maison où on faisait des sports culturels. Le soua, par exemple, c'est un peu comme la lutte traditionnelle. Ah, On fait touche-touche à notre façon. On fait des courses à pied, concours, on fait plein de choses. Quand je suis arrivée au collège, c'est là que j'ai vraiment commencé le sport avec d'autres personnes, avec l'AS, Association sportive du collège. Et ensuite, en cinquième, j'ai commencé la boxe vraiment en club. Et après, j'ai fait du rugby, après, j'ai fait du foot derrière. Mais actuellement, en compétition, je fais que de la boxe et du rugby. ok, Voilà. d'accord. Et aujourd'hui, du coup, tu as ouvert ton entreprise des Sport. Mhm. Et quelles sont les prestations que tu proposes dans cette entreprise-là? Alors, les prestations que je propose, en fait, c'est vraiment, en fait, je suis coach sportif déjà à Fitness Park et avant, je suis déjà coach sportif. Et en Mhm. fait, le fait de découvrir différents types de personnes, j'essaye de prendre des informations, de voir l'habitude de chaque personne, euh, les maladies aussi. Il y a plein de maladies en Guyane, malheureusement. Et voilà, et donc du coup, j'essaye de m'habituer, d'apprendre à connaître les gens. Et c'est ça qui me fait alimenter mon entreprise. Donc, du coup, je propose plein de types d'activités à tout type de personnes, à tout type d'âge. Ça peut être des activités intensives comme moins intensives par rapport à l'âge, par rapport à la maladie. Enfin, je m'adapte à la personne qui est en face de moi. Voilà, je peux aussi faire des cours pour un groupe ou un cours de sport pour une personne. Voilà. Est-ce que toi, en tant que coach sportif, alors je vais prendre un peu de recul avec cette question, tu fais aussi des prestations sur le fleuve, au Maroni, à Saint-Laurent? Est-ce que toi, venant de justement cette commune, tu as cette impression que il y a moins de coachs sportifs là-bas ou moins de clubs pour pouvoir euh, faire du sport depuis un âge, depuis la petite enfance dans un club? Alors, moi, oui, c'est normal parce que c'est un peu plus éloigné. Mhm. Mais il propose, comme je vous ai dit, j'ai vraiment commencé au collège. Donc, du coup, au collège, c'est un peu important. Enfin, le sport, donc, du coup, c'est déjà installé dans les établissements. Mais quand on parle plus des clubs de sport, des événements sportifs, c'est vrai qu'il y en a moins. Mais j'ai vu qu'il y a 2 ans, je suis tellement contente parce que j'ai vu qu'il y en a des gens qui proposent des événements sportifs là-bas. Donc, ça devient un peu plus connu. Oui, Et effectivement. là, donc, moi, j'ai envie de renforcer ça. Il y a 1 an et demi, avec des amis, on s'est penché un peu au niveau de l'association Sport Vie Santé, là où j'interviens et que je propose des dossiers, Mhm. des projets sportifs, dont Mouvement d'Or, vous avez entendu parler, vous avez déjà entendu parler, je suppose. Et en fait, avec l'association, j'ai fait des projets sportifs bientôt qui va nous permettre d'aller au fleuve pour présenter les sports, pour faire participer au sport. Et ça, j'aimerais le faire deux fois dans l'année. Et voilà, 2 fois dans l'année. On a des projets, enfin, j'ai proposé des projets à Saint-Laurent, Mana, Maïpasoula, Patou, un peu partout au fleuve. Mhm. Et le but, franchement, c'est pour répondre à, du coup, à des sports, de leur prouver en fait que le sport, c'est un médicament et pas que les plantes. Les plantes, j'ai grandi dedans, ça soigne, c'est réel. Mais si on renforce ça avec le sport, je pense qu'on est complet. C'est comme les compléments alimentaires. Voilà. Effectivement. Tu m'as dit aussi que tu faisais de la boxe en compétition. Mm. Tu pars à l'international, au national pour faire des compétitions? Alors oui, j'ai fait beaucoup de déplacements et malheureusement, au Guyane, il n'y a pas beaucoup de combats. Et Mhm. quand il y en a, ben, j'ai pas d'adversaire. Par exemple, mercredi le 30, il y avait un combat au Palmis. Normalement, je devais combattre, mais malheureusement, il n'y avait pas d'adversaire pour moi. Donc là, mon but, c'est de préparer le championnat de France D'accord. qui sera en janvier. Et j'espère que ben, cette année, je pourrai faire. L'année prochaine, du coup, je pourrai participer. Voilà. Donc l'ambition, c'est finalement d'aller combattre ailleurs et peut-être ramener une victoire et Oui, pourquoi pas une ceinture. une ceinture. C'est quel type de boxe? Boxe anglaise. Boxe anglaise. Voilà. Waouh. Peu commun pour les femmes, non? Comment? Peu commun pour les femmes. Non, c'est connu, hein. Franchement, oui, c'est Connu? connu. Peut-être moins que les hommes, mais c'est Mhm. connu quand même. En Guyane, il y a pas beaucoup de femmes qui pratiquent Effectivement. en compétition, mais en loisir, oui, on a quand même. Et qu'est-ce que là tu aimerais dire aux personnes qui nous regardent par rapport à ton entreprise des Sport?
Que le sport, c'est vraiment un médicament. Hein. Regardez, c'est vraiment un médicament. Ça sauve des vies. Ça m'a sauvé. Ça En t'a parlant sauvé de de quoi? en fait, j'étais un enfant terrible. J'étais un enfant terrible. Je me battais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah oui? Ah oui, vraiment tout le temps. Je me battais tout le temps quand j'étais enfant. J'étais très, très nerveuse. Et j'étais très nerveuse. Et un regard pouvait me faire déclencher une bagarre, par exemple. Donc voilà, avec les potes, vous connaissez déjà les quartiers. Et quand j'ai commencé la boxe, j'ai arrêté. J'ai plus jamais recombattu dans la rue. Jamais. Et donc, du coup, à travers ça, parce que le sport m'a aidé, parce que la boxe m'a aidé, et j'ai proposé ça autour de moi. Justement, les garçons, enfin, les jeunes qui sont derrière moi, là aussi les filles, j'ai proposé des cours de boxe tous les dimanches à 17h30 pour aussi les canaliser parce que des fois, il y a des parents qui me contactent, ah, mon enfant, est-ce que mon enfant se fait harceler à l'école, mon enfant n'a pas assez confiance en lui, il se fait tabasser. Donc ça, en fait, la boxe, ça te permet d'avoir beaucoup confiance. Moi, j'étais un enfant, je n'avais pas confiance en moi. Et c'est justement pour ça que je m'énervais. Et ça, je l'ai compris avec du recul. Voilà. Et donc, quand j'ai commencé la boxe, j'ai eu énormément confiance en moi. Et j'avais même plus besoin de me battre. Voilà. Donc aujourd'hui, tu es vraiment dans la transmission de ce que le sport t'a apporté Oui, ça a aux été. plus jeunes, aux moins jeunes avec le mouvement d'or, du coup, de l'association Mm. Sport, Vie, Santé. Et les jeunes qui te regardent, est-ce que tu as un mot pour eux? Oui, faites de la boxe, faites du sport tout court. Et si le sport tout court ne vous aide pas, faites de la boxe. C'est vrai que c'est en entendant la boxe, vous entendez des coups, mais c'est beaucoup plus que ça. Ça vous canalise, ça travaille donc du coup la confiance en soi, ça vous met vraiment sur un droit chemin. Et je sais de quoi je parle. Mes potes, des potes qui étaient un peu chauds dans les quartiers, aujourd'hui, ce sont des champions ou presque des champions et ils sont plus dans des conflits dans la rue, etc. Ils ont laissé ça tomber parce qu'en vrai, ça sert à rien. Parce que quand vous êtes vraiment un champion, vous n'avez pas besoin de faire ça dans la rue. C'est plutôt dans le respect avec d'autres personnes. Voilà. Merci beaucoup, Défi Sport, d'avoir répondu à mes questions. Et maintenant, bah, je te suis. Tu m'as dit de me mettre en tenue de sport. Oui. C'est fait. Tu m'as dit que tu allais me faire un peu travailler en tant que coach sportive. Alors, on y va. Ok, Je suis tout à toi. ok, ça marche. Mais on va faire un peu d'échauffement quand même. Parce Ok, que c'était pas un peu échauffé, on va faire un peu d'échauffement. Je vais te faire un petit peu de cours de boxe. d'accord. Ok, et voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est pas grave, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, continue. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh, 30, ok. On va faire encore 4 séries de 30. 10 pieds joints. 10 pieds joints. Franchement, c'est un défi à relever. Tout à l'heure, tu as pris ton pied parce qu'en fait, au lieu de fouetter vers le sol, tu as fouetté vers le haut. Donc du coup, au lieu que ça passe sous tes pieds, c'est monté au niveau de ta cheville. Ok? Donc, Qui me regarde, j'ai honte. je pense que c'est pour ça que tu sautes, parce que tout à l'heure, tu les as vus sauter et tout, tu as vu, oh là là, ils gèrent. Donc voilà. C'est hyper facile et tout. Vous me regardez aussi. On part pour 10. Et c'est sûr, tu peux faire 10, même plus 10. Allez, c'est parti. On compte ensemble. 1, 2, 3, reste au sol. 4, 5, 6, aïe. Ça va? Point de côté. On côte, t'as bu de l'eau aujourd'hui? Oui. Tu es sûr? Oui. Les enfants, je peux faire mieux que vous. Ok. On va pour 10, on reprend. T'as vu, ça t'a pris exactement à la cheville. T'as vu ou pas? Ouais. Faites vers le sol. C'est parti. C'était pas mal. On reprend. 1, 2, 3, 4. Dis-toi que c'est toi qui gères ta corde. Dis-toi que c'est toi qui gères ta corde. Ouais, j'arrive pas à faire 5. Mais si, tu vas y arriver. Je suis sûre que tu vas y arriver. On dépasse les 5, on est content. C'est parti. Pieds joints toujours. Tu gères ta corde. Voilà. Regarde tes pieds si tu veux. Regarde devant si tu veux. Cherche une façon d'être en relation avec ta corde. Ok? Tu dis que c'est toi qui gères la corde et c'est pas le contraire. Ok? C'est parti. C'est toi qui gères à quel moment tu lèves les pieds. Là, tu n'as pas choisi. C'est parti. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh! C'est pas mal. Alors? En tout, là, j'ai fait 4, non? Non, même pas. Il reste le dernier, un 10. Après, c'est fini. Ok, un dernier. Mais le 10e, il faut que ça passe. Hein. C'est parce que c'est filmé, hein?
Allez, tu peux le faire. Là, maintenant que tu as la technique, tu as tout ce qu'il faut. Allez, laisse-moi passer les 10. Je te laisse passer les 10. Allez, c'est parti. Normalement, je ne ferai pas, donc ça, tu dois être vraiment, vraiment contente là, de les avoir. C'est un cadeau en plus. Donc voilà, c'est un lion, comme je suis lionne. Je suis chaud, avec des fleurs pour adoucir mon côté chaud. Non, je rigole. Mais c'est vraiment un lion avec des fleurs. Voilà, un cadeau, ok? Donc là, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Voilà, on a fait un peu de corde, ok, tu es un peu chaud. Là, on va voir un peu de technique, d'accord? Est-ce que tu es droitière ou gauchère? Droitière. Droitière, ok. On va mettre ta jambe gauche devant. Ok. Saute et atterris au sol en étant comme ça. Ok, on va dire que ça, c'est à peu près la distance entre les deux pieds, d'accord? Maintenant, vu que tu es face à moi, au lieu que ta pointe de pied arrière soit comme ça, tu vas le mettre vraiment vers moi. Et imagine qu'on peut laisser passer un ballon entre ta jambe. Ok? Voilà. Et maintenant, fais devant, derrière pour voir si tu es à l'aise. Comment tu te sens là, avec tes gardes? Ça va? Ok. Au fur et à mesure que ça change. Là, ce que je vais t'apprendre, c'est vraiment la base de base. Mais chaque boxeur a son style de boxe. Ok? Mais je vais t'apprendre les règles et tout, etc. Les techniques. Ok? De base. Alors, ça, c'est ta garde du bas. D'accord? Que tu recules ou que tu avances, que tu pivotes ou tu fais ce que tu veux, tu dois toujours te retrouver en garde comme ça. Ça peut arriver aussi que tu changes de garde, mais tout le temps, tu retrouves ta garde initiale. Ok? Voilà, utilise ton jab, bravo, tends le bras, tends le bras. Voilà, fais le shake. Quand tu es sûr de toi, tu attaques avec bras arrière, tac, 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 tu fais des petites combinaisons. Oui, mais à tout son corps, essaye, voilà. Essaye de varier tes coups, tu marines, tu fais comme si tu un poulet et je t'ai donné direct, crochet, percute à mettre dedans, tu marines bien. Vas-y, c'est bien. De toute façon, il n'a pas le droit d'attaquer, donc profite. Non, c'est trop tard. Tu n'as pas passé un depuis. Donc tu fais que esquiver. Et jusque-là, tu esquives très bien. Voilà. Essaye de regarder ses coups, c'est pas mal. Mélissa essaye de toucher son corps aussi. Il n'a pas de garde au corps. Voilà, des crochets. N'oublie pas, on peut taper à côté aussi. Si tu passes ici au crochet, ça passe sûr. Voilà. N'oublie pas quand même ta garde et ne sois pas trop devant lui. Écoute-moi juste quand je parle, ok? Voilà. Voilà, fais des jabs, casse sa garde. Tu peux doubler tes coups. Essaye de taper plus qu'un coup à chaque fois. 1, 2. Voilà, essaye de varier tes coups. Voilà, pas sans ta garde. Oui, c'est pas mal. Et là, tu te lâches là. Qu'est-ce qui s'est passé? Chaud. Il te reste 30 secondes. 30 secondes après, c'est fini. 30 secondes, accélère. Voilà, accélère. Accélère. Dans les 20 dernières secondes, je vais lui dire qu'il peut attaquer avec son bras avant. OK? OK, dans 3... Top, c'est parti, tu peux attaquer. Il va juste te toucher, t'inquiète. Maintenant, c'est à toi d'être vigilant par rapport à ça. Vigilante. Bouge ta tête, bouge ta tête. C'est pas mal. Il reste 10 secondes. Il reste 10 secondes, il reste 10 secondes. Bouge, voilà, bouge ta tête, bouge ta tête. Essaye de voir chacun de ses coups. Il te caresse là, j'espère. Essaye de mettre... Ah, bien, riposte, riposte. Riposte, riposte, on sur lui. On se check, merci. Hop, fini. Oh, c'est bien. Et on applaudit, on applaudit. Franchement, nickel. Oh, ça va. Arrête. J'ose pas. Pourquoi t'oses pas? Parce que
Tu m'as appris que oh là là. Ben, tu gères bien. T'as appris ça là là. Tu apprends bien. Merci. Mais là, t'as appris ça là là et Si tu vous fais avez ça. appris chez vous, vous pouvez aussi reproduire à la télé en même temps que moi. Alors là, je me retrouve avec Kafou depuis tout à l'heure. C'est comme ça qu'il l'appelle. Il vient de finir sa séance de sport. Bonjour Kafou. Bonjour. Est-ce que Kafou, c'est votre prénom? Alors non, Cafou c'est un surnom. Mon Ok. prénom c'est Olivier. Alors pourquoi ce surnom? Cafou, ça vient de, pour ceux qui connaissent un peu le football, ça vient du joueur de football brésilien. Ok. C'est-à-dire que quand j'avais 12 ans, moi je faisais du football et du rugby. Ok. Et en fait mes deux clubs étaient en jaune et ma grand-mère est brésilienne. Donc j'ai dit je vais prendre un maillot de foot brésilien. Et en fait le seul maillot qu'il y avait à ma taille, parce que j'étais déjà avec une musculature faillante on va dire, le seul maillot qu'il y avait à ma taille, c'était Cafou. Et du coup, Ok. pendant 4 ans, tous les dimanches, j'avais mon maillot de Cafou. Et c'est devenu comme ça, à tel point qu'il y a des gens qui me connaissent Cafou, mais qui ne savent pas comment je m'appelle. Ok. Mais effectivement, depuis tout à l'heure, j'entends Kafou et je me dis, mais il s'appelle Kafou en fait, non? Ça. Et ça fait combien de temps du coup que vous faites du sport avec des chiffres forts? Alors, avec Déchi Sport, en vrai, c'est ma 3e séance. Ok. C'est-à-dire que ça fait très longtemps que du coup, je connais bien. Maintenant, moi, le processus de perte de poids, travail en salle, travail accompagné, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Mhm. Euh, Typiquement, ça fait 2 semaines que je me suis inscrit à la salle, dans le but notamment de travailler avec Déchi Sport. D'accord. Et pourquoi ce choix parmi tous les coachs sportifs? Pourquoi Déchi Sport? Parce que moi, je suis quelqu'un qui marche à la fête. Et en fait, étant donné que je la connais depuis très longtemps, mes sœurs ont travaillé avec elle, je sais comment elle travaille. Et elle m'a proposé plusieurs projets à l'époque où j'étais pas prêt personnellement à le faire. Et du coup, c'est pour ça que quand je lui ai dit, bah écoute, je veux travailler avec toi, elle m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, je te suis, on fait un truc ensemble. On m'a déjà proposé des projets pour dans un an, machin. Donc ouais, non, c'est vraiment le côté humain et la confiance de, voilà, de rien, je fais du sport, mais je suis en obésité morbide, donc il y a du gros travail à faire. Ok. Donc, ouais, l'accompagnement humain et la confiance, de dire, bah ok, je vais te suivre, je vais pas te lâcher. Si je dis pas, des fois, c'est la 3e séance, je suis tellement, hier, la séance, là, Oui. j'étais là, oh, c'est bon, non, 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 lève les poids, lève, on y va. Donc, et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Enfin, c'est ce qu'il me faut. Il faut une personne qui vous pousse même quand vous sentez que vous pouvez plus y aller. Exactement. C'est ça. C'est quelqu'un qui va te dire, je sais que tu peux, donc va. Ok. Et si tu vas, je vais aller avec toi. Et foncièrement, dans ma dynamique personnelle, qui est plus, c'est vraiment la perte de poids et l'accompagnement que je cherche. Mhm. Clairement, entre guillemets, je suis sportif, ça fait 20 ans que je fais du rugby, donc moi, ce que j'ai besoin, c'est l'accompagnement. Et c'est ça que j'ai trouvé avec Eliane. Ok. Donc là, aujourd'hui, on est sur combien? C'est quoi le programme que vous avez pris avec elle? Combien de séances par semaine? Alors moi, du coup, Eliane, on est parti là pour l'instant sur 3 mois à 3 séances par semaine. Ah, ok, c'est beaucoup quand même. 3 séances par semaine. Plus mes 2 entraînements de rugby, donc ça me fait 5 séances de sport par semaine. Ok. Donc oui, ça pique. Ça pique, mais sincèrement, je vois déjà les résultats parce que je pars de tellement loin, on va dire. Ouais. Ma chance, c'est que la difficulté pour moi dans le sport, et j'ai plein d'amis, c'est de voir les résultats tout de suite. Moi, les résultats, ils sont palpables déjà sur mon cardio, sur ma dynamique, l'explosivité. Et je le Mhm. vois dans ce qui est vraiment ma passion, qui est le rugby. C'est instantané, donc du coup, tu as encore plus de motivation à le faire. Et oui, effectivement, pour 3 séances avec Eliane, oui, j'ai fait une séance, j'ai dit, ok, bon, je sais pourquoi je suis venu, je sais qu'elle va m'acheter, Ouais. mais c'est ce qu'il faut. Parce que là, évidemment, si tu es dans un processus, c'est pas la facilité que tu choisis. Mhm. Donc, c'est quelque chose où il y a une part mentale, et une grosse part mentale qui joue là-dedans. Enfin, bon, encore une fois, dans mon cas, hein. Mhm. Donc non, ouais, c'est pour ça que j'ai choisi avec Liane. Et pour l'instant, Ça se passe après bien. 3 séances, je suis pas mécontent, quoi. Ça se passe bien. Vous avez parlé tout à l'heure de quelque chose qui m'a fait tilt, hein. Vous n'étiez pas prêt. Vous vous sollicitez, mais vous n'étiez pas prêt. À quel moment, en fait, il y a cette part mentale se dit, bah, ok, je suis prêt et j'y vais, en fait. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que très honnêtement, ça fait très longtemps. Enfin, moi, je suis en surpoids depuis petit. J'étais obèse à partir de l'adolescence. Et du coup, c'est quelque chose où
Il faut reconnaître, l'obésité est une maladie. Mhm. Pas que des gens qui sont feignants. C'est une maladie physique et mentale. Euh, voilà, maintenant c'est quelque chose où je vais être très honnête, je ne sais pas pourquoi le déclic s'est fait maintenant. Ok, Et ça s'est fait. voilà, c'est quelque chose, depuis le mois d'avril, je me suis dit, tiens, voilà, alors que ça fait des années que je sais ce qu'il faut faire, le Mhm. sport, faire attention à l'alimentation, se faire suivre psychologiquement, avoir un support. Là, en plus, j'ai commencé un processus de développement personnel qui, du coup, met l'accent là-dedans et qui m'a permis, du coup, de passer le step d'au-dessus. C'est-à-dire, bah, ok, tu as commencé à réduire la nourriture, à marcher tout seul le soir. Là, ok, viens, on passe le step d'au-dessus, on prend un coach, on va à la salle et on fait des vraies séances pour pas juste faire du sport. Ouais. Là, c'est travailler intelligemment. C'est-à-dire que l'avantage d'avoir un coach, c'est que elle a vu que hier j'étais carbo au niveau des jambes, elle m'a dit ok, aujourd'hui, Avec les autres choses. voilà, on va juste faire du renfort musculaire. Donc c'est des exercices basiques Mhm. qui foncièrement les cuisses, les abdos, le dos. La semaine prochaine, ça va être épaules, ça va être les mollets, ça va être. Et ça, c'est des compétences que je n'ai pas et du coup, je me fais accompagner pour ça. Mais c'est génial. En plus, vous avez trouvé c'est la coach qu'il vous faut. C'est ça. Alors moi, je vous souhaite du coup de réussir dans vos objectifs avec elle. Merci. Merci d'avoir répondu à mes Pas questions. de souci. Cafou, du coup. Ça va? Oui, tout va bien. Aïe, aïe, aïe. Tu es chaud pour parler. Tu as envie de parler. Oui. Ok, qu'est-ce que tu as envie de me dire? Dis-moi. Que la boxe, ça m'a aidé parce que avant j'étais pas comme j'étais maintenant. Parce que avant j'étais pas très sage et maintenant comme ici c'est strict, mais ça m'a aidé à me relever, à apprendre des trucs, à des choses et je trouve que c'est bien. Tu aimes bien la boxe? Oui, Tu aimes bien boxer? ça m'a beaucoup aidé. Ah bon? Oui, Tu te sens moins colérique? oui, Tu arrives maintenant à mieux gérer aussi tes émotions? oui. D'accord. Quel est Qu'est-ce que tu préfères dans la boxe? Tu préfères frapper, te défendre? J'aime bien les crochets, Les crochets? oui, Ok. et les directs. Comment ça un crochet? Tu peux me montrer? Waouh, ok. Et les directs aussi. Waouh. Ok. Et du coup, la boxe, pour toi, c'est un loisir ou tu aimerais devenir un boxeur professionnel plus tard? C'est mon deuxième choix, Ton deuxième choix? C'est quoi ton premier choix? le football. Waouh. Tu fais du football aussi à côté? Ok. Tu aimerais bien être footballeur professionnel. Tu fais du football dans un club? Oui, Quel club? à Rémire. Waouh. Ok. Et là, la boxe, ça t'aide aussi du coup pour le foot? Tu sens quand même que c'est complémentaire? Oui, c'est ensemble parce que quand je venais d'arriver à Rémire, bon, ça fait un mois aussi, comme la boxe. Mais quand je venais d'arriver à Rémire, j'étais pas très concentrée. Et ça, sauf que maintenant, grâce à la boxe, ça m'a mis droit. Et maintenant, je me mets à fond. Ça m'aide aussi pour l'école. Ah bon, ok. Tu te sens plus concentré. Oui, Ok. Donc il s'appelle Riley et il a 10 ans, c'est ça? Je ne me suis Oui. pas trompée. oui, Et du coup, c'est notre futur footballeur ou futur boxeur. On est d'accord? J'ai bien dit. Tu as autre chose à rajouter? Il voulait vraiment parler, Riley. Donc on lui laisse la parole. Si tu as quelque chose à dire, on t'écoute. non, c'est bon. C'est bon, tu as tout dit. Et là maintenant, je me retrouve avec Charlie et Wesley. Ils ont tous les deux 16 et 15 ans et ça fait aussi un mois qu'ils font de la boxe. Ça va les garçons? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. Ok, alors je vais juste me mettre comme ça. Tac, 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 tac. Dites-moi, comment vous sentez l'évolution que vous avez eue avec, depuis que vous avez commencé la boxe? Ben, déjà, je vois qu'il y a de l'évolution parce que avant, j'avais pas beaucoup trop de rigueur. Et là, du coup, je vois que la boxe est stricte. Donc, du coup, on a pu avoir de la rigueur grâce à la boxe. Moi aussi, c'est pareil, j'ai eu de la rigueur au quotidien. La boxe m'a apporté une certaine rigueur dans ma vie. Et puis voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous le vivez comme une passion ou vous avez fait de la boxe un projet professionnel?
On sait pas. Pour moi, je sais pas encore. Ok. Non, pas forcément, mais s'il y a, il y a, mais pas forcément. Ok. Donc là, pour l'instant, vous le faites vraiment pour travailler ce que vous avez à travailler, votre comportement, la rigueur que vous cherchez dans votre vie, mais pas encore de combat à venir. Non. Non, pas encore. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez de Déchisport? Elle vous entend pas. De quoi? Déchisport, Eliane. Ah, ça va, elle est cool. Elle est stricte, mais elle est cool. Ok. Non, elle est gentille, mais elle a de la rigueur aussi. Elle met beaucoup de rigueur. Et vous pensez que c'est ce qui vous manquait? Oui, franchement, oui. Non, moi, pas personnellement, mais j'avais déjà de la rigueur. Mais ça m'a apporté un petit plus. Un renforcement finalement. Et là aujourd'hui, vous boxez entre vous, c'est exact? Oui, c'est exact. Et vous aimez ça? Oui. Ça va. C'est devenu une passion. Pour le coup, oui. Et vous vous battez pas en dehors? Pour moi, pour ma défense, non. Non. C'est un faux non. Non, 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 non. Non, on n'utilise pas la boxe qu'on apprend en dehors. Non. Ok, ok. Au moins sur ça on est d'accord. Bah, écoutez, là aujourd'hui vous avez un entraînement et vous allez faire quoi pendant cet entraînement? On ne sait pas encore, c'est elle qui a le programme et on n'a pas encore regardé. Qu'est-ce que vous préférez dans la boxe? Ah, pour moi, les esquives, franchement. Oui. Ok. Moi, pareil, parce que je suis plus fort aux esquives. Alors les esquives, c'est quand on esquive. Oui. Ok. Vous préférez esquiver que frapper? Esquiver et après, ensuite, on enchaîne. Mais esquive, c'est mieux. Oui, moi je préfère esquiver. Ok, donc plus dans la défense que dans l'attaque. Oui. Très bien. Mais écoutez, je vous propose qu'on retourne du coup à l'entraînement afin que vous puissiez faire vos exercices. Et là maintenant je suis avec Liane, la fille, la sœur des garçons qu'on a pu interviewer un peu avant. Ça va Liane? Ça va. T'es un peu stressée? Non. Ok, dis-moi, comment tu te sens dans cet entraînement de boxe? Je me sens bien parce que ça m'apprend à me défendre. Ça m'apprend beaucoup de choses. Enfin, ça m'apprend beaucoup de choses. Et qu'est-ce que tu préfères dans la boxe? Les gardes. Les gardes? Les... Quand tu te tiens les comme ça? coups de poing- les Ok. coups de poing. C'est tout. Donc tu préfères te défendre comme tes frères finalement. Ok. Et comment tu te sens justement? Tu es une fille qui boxe, c'est pas forcément classique, ce n'est pas de la danse. Comment toi tu le vis? Je le vis bien parce que je suis entourée de garçons à la maison, donc je m'y fais. C'est tout. Tu as l'impression que tu as vraiment besoin de te défendre. Oui, je vis Ok. Et là, pour l'instant, la boxe, c'est un loisir. Est-ce que plus tard, tu veux en faire ta profession? Alors là, je sais pas du tout. Ok. Pour le moment, pour moi, c'est un loisir, mais après, je sais pas. Ok. Donc tu le vis comme un loisir. Tu as déjà vu une amélioration depuis le mois, par exemple, où vous avez commencé? Oui, je tape beaucoup plus fort. Mes gardes reviennent toujours. Et Et au niveau de ton comportement, du coup, moi, à la je maison? suis sage. Ah, tu as toujours été sage? Oui, je suis toujours sage. Ok. Donc tu le fais vraiment juste pour apprendre à te défendre. Et prendre confiance en toi aussi. Oui, Et tu penses que la boxe t'aide à ça? oui, à prendre confiance en moi, à me défendre, de la rigueur. Enfin, voilà quoi. Ok. Bah, merci beaucoup, Yann. Je me retrouve avec Charla, la maman des petits boxeurs qu'Eliane entraîne. Bonjour Charla, Bonjour, ça va? ça va, merci et vous? Oui, ça va, merci. Moi, j'aimerais savoir comment vous avez connu Eliane. Je l'ai connu par rapport au rugby Mhm. et on a eu une sortie de cohésion où on a passé un moment au soccer. Il y avait mes enfants et elle a vu qu'ils étaient
Des fois, il pouvait être un peu colérique dans le jeu. Ok. Et donc, on a discuté. Et en fait, sachant que les enfants, ils ont toujours besoin d'essayer de trouver leur place. Par moment, ça peut être, ils veulent s'affirmer et Oui. ça peut être dans la colère et tout. Donc, elle a dit que la boxe canalisait. Donc, on a fait un test et les enfants ont aimé. Donc, aujourd'hui, ils se retrouvent à la boxe avec un peu de rigueur, beaucoup plus de rigueur même, je dirais. Et ils canalisent un peu plus leur colère. Vous voyez déjà une amélioration? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, ils se dépensent, ils se lâchent, mais ils comprennent qu'il y a des règles, il y a des choses que l'on fait, que l'on ne fait pas. Et il y a un cadre. Donc, ils peuvent se défouler, mais avec un cadre. Et vos enfants, ils ont à peu près quel âge par rapport à la tranche d'âge? Alors, ils ont entre 10 et 17 ans. 10 et 17 ans. C'est ça. Et ça fait combien de temps qu'ils s'entraînent avec À des très peu chiens? de temps, mais on va dire un mois. En un mois, il y a déjà des améliorations en un mois. Oui, ben, mine de rien, les enfants aiment bien quand il y a un cadre. Ok. Et au début, ça fait un peu bizarre, mais quand ils commencent à comprendre ce qu'on leur demande, les consignes, et quand ils voient qu'il y a quand même de la bienveillance malgré le cadre, ils apprécient. Voilà. Et vous, en tant que maman, vous n'avez pas été réticente car la boxe, c'est souvent associé aux coups, aux blessures. Et puis, mais en totalement. dehors du cadre de la boxe, on peut se dire, ils peuvent vouloir faire de la boxe sans gants avec quelqu'un dans la rue. Vous avez eu comme ces Alors, appréhensions? l'appréhension pour l'extérieur, non. Ok. Mais pour la boxe, oui, parce que je me suis dit, ah, on va les défigurer. Mais finalement, non, puisque j'ai assisté à la première séance, j'ai vu comment ça fonctionnait. Donc, je suis rassurée parce que je vois la bienveillance, j'entends également les consignes et je vois que tout se passe bien. Donc, pas de combat, pour l'instant, c'est vraiment quelque chose en plus. Voilà, il y a de l'initiation, Ok. ils apprennent les bases et petit à petit, enfin, je trouve qu'ils évoluent quand même assez vite et c'est vraiment, il y a vraiment de la rigueur, c'est vraiment cadré, donc c'est rassurant. Bah, écoute, Défi Sport, merci beaucoup car j'ai pu vraiment m'entraîner avec toi et apprendre de nouvelles choses. Et vous aussi, je suppose que vous avez appris avec elle. Merci beaucoup. Avant qu'on se quitte, j'aimerais que tu m'apprennes quelques mots dans ta culture. Par exemple, merci pour cette journée. Tu peux dire Gantangi fi Fadeya. Gantangi fi you. Gatangifi, you, Gantangi fuyu. Gatangi Fuyu, Fu Fu, Adeya. Adeya. Voilà. Mais Ok, si je le dis rapidement, ça fait Gantangi fi. ok, Gatangifi. Voilà. Fadeya. Fadeya. Voilà. Voilà. Abewambung Sani. C'était une bonne chose. C'était une bonne chose. Merci Ah, beaucoup. dis-le. Abewambung Sani. Abouamboum Sani. Abe Abe, Wang Wan, Bung Bun, Sani. Sani. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Rien. Et je vous dis à demain pour le prochain épisode.